Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder le domaine des probabilités. Pour préparer votre concours d'action en première année de cycle préparatoire de l'ENSA. Je tiens tout d'abord à signaler que peut-être vous n'avez pas vu ce domaine dans les évaluations de baccalauréat et également peut-être dans la classe, mais c'est l'occasion, peut-être vous n'avez pas pu approfondir vos études sur ce thème, mais c'est l'occasion, je vais vous proposer 5 questions-réponses, l'essentiel, et puis vous proposer une autre vidéo pour le concours d'action en première année de médecine, une deuxième occasion pour préparer ce type de situation. Alors, pour la question 1, une urne contient 10 boules indiscernables touchées, 7 boules blanches et 7 boules et 3 boules noires. On tire simultanément 3 boules de l'urne. La probabilité de tirer 2 boules blanches et une boule noire est égale. Alors, la question nous propose 4 propositions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire votre recherche. Donc, il n'y a pas de surprise. Le tirage étant simultané, c'est-à-dire à la fois. Et on a tiré 3 boules parmi 10. Et donc, on va utiliser les combinaisons. Le dénominateur, c'est C3 sur 10. Et pour la quantité qui se trouve au numérateur, alors c'est C2 sur 7, ça veut dire 2 boules parmi les 7 blanches, fois C1, 3, ça veut dire une boule noire parmi les 3. Et donc, le calcul reste achevé. Pour la deuxième question, dans un sac contenant des boules numérotées de 1 à 10, on extrait 3 boules simultanément. Donc, il faut insister sur le type, sur la nature de tirage. Ici, c'est toujours le tirage se fait simultanément, c'est-à-dire à la fois. Et donc, le symbole adéquat, comme vous savez déjà, c'est s'il s'agit bien d'une combinaison. Alors, la probabilité pour que parmi ces boules, ces 3 boules, il y ait toutes celles de sac dont le numéro est un multiple de 5, qu'il y ait au plus une dont le numéro est un multiple de 5, qu'il y ait au moins une dont le numéro est un multiple de 5. Alors, il y a des concepts clés ici, le mot au plus, le mot au moins, et il y a toutes. Alors, je vais parler de ces deux concepts, au plus et au moins. C'est important parce que dire que j'ai 3 pommes, par exemple, je dispose de 3 de au plus de 3 pommes, ça veut dire que j'ai 3 pommes, 2 pommes, une pomme. Attention, attention, ou bien 0 pomme, c'est-à-dire aucune. Et donc, le mot au plus, il ne faut pas oublier le 0 également. Donc, j'ai au plus 3 objets, ça veut dire que j'ai 0 objet, 1 objet, 2 objets, 3 objets. Donc, pour le mot au moins, j'ai 3 objets, 3 pommes, ça veut dire au moins 3, ça veut dire 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Alors, arrêtez la vidéo et faire votre recherche. Pour ma part, voilà ce que je propose. Alors, si je place dans une liste les chiffres 1 jusqu'à 9 et 10, j'obtiens combien de multiples de 10? Il y en a seulement 2, c'est le 5 et le 10. Donc, c'est pourquoi je vais choisir ici ces deux parmi deux. Il me reste une boule, hein, que je vais la prendre parmi les autres. Les autres, le reste, ça veut dire 8, parce que on a privé 2 boules de 10, il nous reste 8. Donc, c'est C1, 8 fois C2, 2 sur C3, 10. Je vous laisse faire le calcul pour trouver un quinzième. Pour la deuxième question, pour qu'il y ait au plus, voilà, au plus, ça veut dire c'est 0. Donc, c'est 0 parmi 8. Hein. Donc, c'est 0 parmi 8. Donc, il nous reste C3 parmi 8 sur C3, 10. Et bien évidemment, un multiple, parce qu'on a seulement deux multiples, 1 parmi 2, c'est 2, 8, et ainsi de suite, c'est 3, 10. Je vous laisse finir le calcul. Au moins. Alors, pour au moins, soit on va tirer une boule qui contient un multiple parmi 2, donc c'est 1, 2, et l'autre, c'est C2, 2. Hein, et le reste, vous connaissez déjà. Pour la dernière question, qu'il y ait toutes ces boules, un numéro multiple de 3. Alors, si on place les numéros de 1 jusqu'à
jusqu'à 9, on a 3 multiples de 3, à savoir 3, 6, 9. Donc, c'est 7 fois 3 sur 7 fois 10, ce qui donne 1 sur 120. Donc, à vérifier, il faut calculer. Question suivante, A et B sont deux événements indépendants et on sait que P de A égale et P de B est donné. Attention, la probabilité, c'est toujours inférieur à 1. Et alors, la probabilité de l'événement A union B est égale. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? Donc, pas de surprise, il y a une formule de cours puisque les événements A et B sont indépendants. Alors, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et la formule classique, P de A union B, c'est P de A plus. Attention, ici, c'est un plus, il n'y a pas fois. Hein. C'est un plus. Et donc, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, regardez, je remplace ces 0,5 plus 0,2 moins 0,1, ce qui donne la réponse C. Dans un magasin, un sac, attention ici, c'est un S, un sac contient des cahiers soldés. On sait que 50% des cahiers ont relieur spirale et que 70% des cahiers sont à grand carreau. Parmi les cahiers à grand carreau, 40% ont relieur spirale. Saïd choisit au hasard un cahier à relieur spirale. Quelle est la probabilité qu'il soit à grand carreau? Alors, le pourcentage ici, le concept de pourcentage a un statut de probabilité, donc c'est 40 sur 100, hein, c'est la probabilité. Attention également à la prononciation, donc l'objectif est également d'enrichir votre vocabulaire en langue française et de vous préparer aux examens, à un éventuel examen oral. Et donc, la prononciation est importante et attention à l'erreur fréquente. On dit 50 et non pas 50. Hein. On sait que 50 sur et non pas 50. Donc, il faut faire attention à cette petite remarque. Donc, pour la réponse, côté mathématique, je vais poser A un cahier, l'événement cahier à relieur spirale, B un cahier à relieur carreau. Alors, la probabilité cherchée est une probabilité conditionnelle, P de B, indice A, qui est égale à P de A inter B sur P de A. Je remplace les pourcentages qui figurent et qui sont pertinents d'ailleurs et qui présentent des probabilités pour trouver ce résultat. Je vous laisse voir. Dernière question. On note X, une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Attention, cette phrase, elle est hors programme. Une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. Mais ça figure dans le programme de la première année de ces écoles. Mais il n'y a pas vraiment une difficulté. C'est une formule que vous devez appliquer très rapidement. Je vais vous l'annoncer. Elle est la suivante. P de x compris entre 1 et 3, c'est l'intégrale de 1, 3, lambda à l'exponentielle moins lambda t, t de t. Donc, à retenir cette intégrale, elle représente cette phrase, c'est-à-dire une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Voilà. Et les bornes de l'intervalle sont bien 1, 3, là où la variable varie de manière continue. Donc, il s'agit tout simplement d'un simple calcul d'intégrale pour trouver le résultat. Voilà donc très rapidement ce que je vous propose. Et n'hésitez pas également à regarder l'autre vidéo qui va proposer des autres questions-réponses. Bonne continuation et à bientôt.